Bonjour à tous. Alors suivez-moi, vous allez voir, ça va être passionnant. J'ai imaginé une activité passionnante que j'ai donc baptisée de l'urbex routier et qui consiste en la chasse au trésor. Alors quel trésor? Eh bien je parle de trésors humains. Je vais aller ramasser alors n'importe quoi, des bouts de papier, des bouts de vie en fait, des détails, des choses, des objets qui ont été jetés par les automobilistes. Cette activité que j'ai baptisée urbex routier, je l'ai pratiquée bien avant Internet. Dans les années 85, ni l'activité ni le nom n'existaient. J'allais par Mons et par Vaux, enfin disons plus simplement sur les routes de campagne, que ce soit à pied ou à vélo. Et comme je suis un esprit très curieux, je suis excessivement curieux, je ne pouvais m'empêcher d'aller regarder les moindres choses que je trouvais par terre. Et j'étais tombé, j'en avais parlé d'ailleurs, sur une lettre d'amour, une lettre de rupture, entre autres choses cocasses. Bon, alors c'était pas de la littérature, mais sur le plan sociologique et même humain, c'était intéressant. Alors je n'étais pas un collectionneur, je n'ai jamais collectionné ce genre de choses, je m'étais plutôt penché, de manière éphémère, mais de manière certaine et très intéressée, sur ces menus trésors, mini trésors que je ramassais au bord de la route. Alors ici, ça va consister en, comme je viens de vous le dire, en la recherche de jets, de n'importe quoi, de tout ce qui est jeté par les fenêtres des voitures. Alors ça va être un petit peu difficile par rapport aux années 85, parce qu'aujourd'hui, avec les mentalités ayant évolué, il y aura beaucoup moins d'objets par les fenêtres des voitures, avec l'esprit écolo de ce siècle. Néanmoins, je vais quand même aller explorer, alors je ne sais pas ce que je vais trouver, mais en tout cas, ça ne peut être que passionnant, ou du moins intéressant, parce qu'il s'agit, comme je viens de le dire, de trésors humains. C'est-à-dire que ce sont des témoignages de vie, des tranches de vie, des tranches de journée même, des reflets de la vie secrète, de la vie privée des gens. Ce sont des petites histoires d'individus anonymes. Et c'est ça qui me passionne, moi. C'est la vie, l'observation, la contemplation de tout ce que les anonymes peuvent faire ou de tout ce qui émane d'eux. Je ne vais pas trop parler. Vous avez compris le principe. Moi, je suis en quête de tout ce qui est humain, ça m'intéresse. C'est pas, alors je ne cherche pas de l'argent. Bon, si je trouve sur des billets de banque, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Bon, ça sera un plus, j'ai pas craché dessus. Mais mon but premier, c'est d'aller rechercher des choses qui témoignent de vies anonymes et humbles, modestes ou pas, mais qui en tout cas méritent qu'on se penche dessus. Tout ce qui émane de l'humain, moi ça me passionne, ça ne me laisse jamais indifférent, parce que une vie humaine pour moi, à chaque fois c'est un trésor où puiser mille choses, que ce soit d'ordre purement humain, culturel, sociologique, intellectuel, ou que sais-je encore. Rien n'est pour moi anodin dès lors que tout ça provient de l'humain. Et je vais aller déjà explorer derrière ce mur. Bon, déjà là je vois une poubelle. Non, c'est un bidon. Bon, ça n'a pas d'intérêt, bien sûr. Alors, ça a l'intérêt, c'est à l'intérêt qu'on lui donne. Pour le monde, pour ce monde-ci, je me doute bien que mes recherches là n'ont pas grand intérêt. C'est vraiment l'intérêt qu'on donne à ces choses, pour peu qu'on s'ouvre l'esprit ou qu'on se le ferme. C'est pas seulement une ouverture d'esprit, c'est aussi il faut avoir un esprit assez étriqué pour pouvoir viser des détails comme ça de la vie humaine, parce que si vous avez l'esprit trop ouvert, eh bien vous passez à côté de détails et puis des choses que vous estimez pas assez intéressantes pour votre ouverture d'esprit. Moi j'ai l'esprit plutôt étroit, étriqué, et je m'intéresse à des choses minutieuses, précises et insignifiantes pour le monde. Aux yeux du monde, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je m'intéresse et qui sont jugées insignifiantes pour le reste du monde. Mais ça me dérange pas du tout. Bon, alors là je vois une selle de vélo. Bon, ça n'a pas d'intérêt par rapport à ce que je cherche vraiment extraordinaire. Mais vous savez, dans la vie de tous les jours, même sans caméra, il faut savoir que dès lors que comme je suis curieux, dès lors que je tombe sur des choses au bord de la route ou dans la rue,
eh ben, croyez-moi que j'en trouve des choses parce que je m'intéresse à ça et j'en ramasse ça peut être des cartes de crédit, des portefeuilles, j'en ai trouvé une flopée. Hein. Bon, que je rendais à chaque fois s'il y avait des noms d'identité que je mettais à la mairie ou alors que je gardais lorsqu'il n'y avait rien de personnel. Et ça, en fait, c'est le prolongement de mes explorations de poubelles. Hein, je prolonge cette aventure-là, voilà, en dehors des poubelles. Je vais jusque sur les champs les plus minés, voilà, du bord de cette route, par exemple, hein, entre autres, voilà, pour aller quérir ce qui était oublié du reste du monde et ce que le monde ne souhaite pas voir. Je sens bien le poids des regards sur moi, hein, de la part des automobilistes qui passent. Ils doivent se demander ce que je suis en train de chercher. Bon, bah, ils sont à des années-lumière de pouvoir deviner quels sont mes dessins, mes motivations, mon centre d'intérêt principal là, dans ce moment-là. Je pense qu'ils sont loin d'imaginer. Hein. Chaque humain est affairé autour de ses centres d'intérêt. Hein. Vous avez les gens dans les voitures qui pensent à leur vie, à leurs papiers, à leurs affaires domestiques ou je ne sais quoi. Et puis moi, eh bien, vous voyez, je pense aller chercher des objets à l'après-vert, hein, des découvertes improbables, saugrenues, ou voire personnelles, intimes et chargées d'histoires personnelles. D'ailleurs, à ce propos, il faut que je vous raconte jusqu'où ma curiosité m'a mené. J'ai écrit un texte qui s'appelle Docteur de Linotte. Et ce texte m'a été directement inspiré par justement le fruit de mes explorations dans les rues du Mans. Où je suis, je suis tombé sans le vouloir sur une lettre. Allez lire le texte sur Isard à Lune, vous en saurez plus. Je suis tombé sur une lettre datant d'avant ma naissance, de 1964, où il était question du docteur de Linotte, un médecin urologue. Bon, et vous allez voir, c'est incroyable parce que dans cette lettre, il parle à un de ses collègues de rendez-vous de chasse, rendez-vous dans lequel j'ai fait mes recherches. Eh bien, il s'est tué. Il a été tué accidentellement dans un de ces rendez-vous de chasse. Peu après la rédaction de cette lettre, de cette ordonnance à un médecin, je pense, un collègue ou à un patient, je ne sais pas. Enfin, peu importe, toujours est-il que voilà, ça c'est extraordinaire. Hein. J'ai peut-être été peu clair. Ce que je veux dire par là, c'est que dans cette lettre, il y avait écrit noir sur blanc, en filigrane, le destin dramatique de cet homme, de ce médecin. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ça que je voulais dire. Et cette lettre, je l'ai trouvée, mais par pur hasard, en rue Pasteur au Mans. Une lettre que personne, à part moi, n'aurait eu l'extrême curiosité d'aller lire. Hein. Je ne vais pas retenir ça, mais voilà, j'ai eu au moins le mérite de relever la chose. Hein. Bon, alors là, qu'est-ce que je vois à côté? Une pantoufle. Voilà, à qui a appartenu cette pantoufle? Hein? Avant de tomber sur des choses un peu plus dignes d'intérêt, il faut tomber sur 1000 choses sans vraiment de grande portée humaine. Parce qu'avant de tomber sur une lettre, par exemple d'amour, une lettre de rupture, une lettre intime, peu importe, je ne sais quoi, hein, bon, il faut ramasser beaucoup de listes de commissions. Encore que les listes de commissions, ça peut avoir aussi son intérêt parce qu'on voit à travers ce que certaines personnes achètent dans les magasins, mais on voit le niveau socio-culturel, les centres d'intérêt, la sensibilité, le niveau intellectuel, etc. etc. C'est toujours intéressant, de toute façon. Même les listes de commissions, hein, c'est... Pour moi, je regarde d'ailleurs avec intérêt, hein. Bon, plus maintenant, mais je l'ai fait en fait. Et puis lorsqu'il s'agit de mes voisins, je regarde parce que moi je suis
quelqu'un qui s'intéresse à son entourage. Donc j'ai un esprit de concierge, hein. Et j'adore les cancans. Je raffole de toutes les rumeurs, vraies ou fausses, hein, mais tout ce qui est de l'ordre de l'humain, du verbal, de l'imaginaire, j'y suis très sensible. Donc j'aime les cancaneries, j'aime les histoires voilà, des uns et des autres, hein, contrairement à beaucoup de gens qui feignent ne s'intéresser qu'aux grandes choses, eh bien, soit ils sont hypocrites, soit ils sont insensibles. Ce qui signifie que j'ai finalement, peut-être contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai une vraie humanité en moi. Par exemple, là, cet après-midi, j'ai écrit un texte qui s'appelle Galaxie. C'est-à-dire que j'étais en contact avec le grandiose, avec les sommets de tout ce qu'on peut concevoir. Et puis, une heure après, ben, vous voyez, j'ai le nez dans les ordures du bord de route. Et ben, la preuve que ça n'est pas incompatible, parce que l'insignifiance humaine et puis l'infini cosmique, eh bien, ça se rejoint étant donné que nous sommes dans la même réalité, nous sommes plongés dans la même réalité. Et l'infiniment tiède et l'infiniment moyen n'est pas incompatible, hein, avec l'infiniment grand. Et donc celui qui ne s'intéresse qu'aux grandes choses et qui ne s'intéresse pas à son voisin de palier, eh bien pour moi celui-là manque d'humanité. Ça c'est une mésange qui a été tuée par une voiture, je pense, hein. Il y a beaucoup de journaux comme Voici, Voilà, etc. sur les potins du monde, quoi. Alors plus ou moins vulgaires, plus ou moins raffinés. Vous avez aussi dans le haut du panier, vous avez Point de vue du monde. Et ben, tout ça, ce sont des journaux qui racontent des propos de concierge, mais qui concernent les grands de ce monde. Mais le fait est là, l'être humain, fondamentalement, lorsqu'il n'est pas hypocrite, eh bien, il s'intéresse à ce genre de choses. Il n'est pas insensible à ce qui est arrivé à Madame Michu ou à la Reine d'Angleterre. Les petites choses, les petites insignifiances de la vie. Moi, je ne suis pas déraciné de mon humanité. Hein, je n'ai aucune hypocrisie. Et je raffole d'aller fouiller dans les poubelles de mes voisins. Surtout lorsque ce sont des nouveaux voisins, je vais faire mon enquête sur eux. Parce que, précisément, je m'intéresse à mes semblables. Signe des temps, hein. Je n'ai pas trouvé grand-chose en fait, hein. Il y a une trentaine d'années, j'aurais pêché des paniers de vies humaines, hein. Et puis là, ben, vous voyez, c'est que les gens ne jettent plus rien maintenant, hein. Ils ne jettent quasiment plus rien par les fenêtres. Voilà, et j'ai pas grand-chose à me mettre sous le cerveau. Je vais aller explorer en d'autres endroits, hein, plus propices. Cette rocade est assez passante quand même, mais pas encore assez pour que je puisse trouver au moins une chose tous les 10 mètres. Là, j'ai rien trouvé, hein. L'expérience est toujours bonne, hein. Je voulais absolument faire ça avec vous, hein, que vous m'accompagniez dans cette petite expérience. Et je vais la poursuivre donc ailleurs, hein. Alors ça c'est... Ah, ça c'est une poubelle brûlée. Toute expérience est toujours bonne de toute façon, hein. Que je fasse chou blanc ou pas, déjà ça m'a mis le pied à l'étrier et pour aller voir ailleurs, hein. Et puis une journée j'aurai vraiment des heures devant moi pour pouvoir explorer. Je vous montrerai les moments les plus cruciaux, hein, de cette exploration que j'ai baptisée Urbex routier. J'ai le souvenir, bien avant Internet, hein, où c'était vraiment passionnant, hein. Alors je n'explorais pas spécifiquement, mais je me promenais. Je me promenais sur la route et là, je ramassais des choses insoupçonnables, hein, en termes d'intérêt, de curiosité, d'étrangeté aussi, hein. Je n'ai rien ramassé de vraiment extraordinaire, mais ce sera pour une prochaine fois et ce sera avec vous. Je vous remercie de m'avoir accompagné, je vous dis à plus tard dans une nouvelle exploration sur les chemins, les bords de route. Voilà, à bientôt pour un prochain épisode d'Urbex routier.